Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Pour parler de la bûche de Noël, elle est quasiment inévitable sur toutes les tables du réveillon, qu'elle soit glacée ou à la crème. Que valent-elles? Faut-il la prendre industrielle ou faite maison, ou alors chez un pâtissier, aux fruits ou au chocolat? Laquelle choisir? Docteur Jean-Michel Cohen, on compte sur vous pour nous éclairer. Oui, alors d'habitude c'est un gâteau qui me met en rage parce que il a été d'abord banalisé, alors qu'en fait il a une vraie tradition. La bûche de Noël, c'est une histoire presque superstitieuse. C'était pour rappeler la bûche qu'on mettait dans l'âtre, qui devait tenir pendant minimum 3 jours ou maximum 12 jours, qu'on devait bénir avec une branche de buis qu'on avait gardée depuis les rameaux. Donc c'était un symbole, la bûche. Et puis on est passé d'une bûche qui était finalement un gâteau maison, qui était un simple gâteau, une simple génoise avec de la crème pâtissière à l'intérieur, puis recouvert d'une crème au beurre, à une espèce de produit de plus en plus sophistiqué, de plus en plus gras. Et non seulement il a été de plus en plus sophistiqué, de plus en plus gras, mais en plus il s'est fait fabriquer dans les supermarchés. Et pour abaisser les coûts de ce produit, on a transformé ce produit, qui pouvait être bon quand même, en une espèce de produit complètement mortifère, dans la mesure où les ingrédients qui sont utilisés sont terribles. J'ai eu l'occasion de comparer, et notamment pour des émissions de télévision qu'on tournait en caméra cachée, des bûches par exemple de supermarché. Alors certes, elles sont vendues peu cher, alors tout le monde dit oui, ok, c'est bien, il faut vendre pas cher parce que comme ça tout le monde peut avoir une bûche de Noël. Ok, mais quand on regardait la composition, on regardait des mélanges de farine qui étaient conglomérés avec un peu d'amidon modifié, dans lesquels on rajoutait des protéines de petits pois, et ensuite on faisait la crème, oui, avec des matières grasses végétales. Alors quand on dit matières grasses végétales, vous savez que l'Union européenne vient de dire maintenant qu'on va nous obliger à préciser, et heureusement, si c'est de l'huile de palme, de l'huile de colza, de l'huile de coco, etc., etc. Et puis derrière, on voyait que le cacao, il n'y en avait pas, c'était de la poudre de cacao, de la poudre de lait écrémé, de la flotte, des matières grasses hydrogénées, bref, une espèce de composition qui ressemblait à une bûche de Noël, c'est-à-dire qu'on avait l'illusion de voir une bûche de Noël, mais qui en réalité était un produit non seulement transformé, mais transformé avec des produits de mauvaise qualité. L'industrie ne fait pas que des mauvais produits, mais là, en l'occurrence, pour abaisser cette bûche à des prix qui défient, certes, toute concurrence, on arrive à entre 3 et 5 euros à trouver ce type de bûche dans les supermarchés, on se fout un peu quand même de la gueule des gens qui n'ont pas d'argent, en leur disant, je vous donne la même chose, mais c'est quand même vraiment pas du tout la même chose. Après, il y a la deuxième catégorie de bûche, c'est la bûche du boulanger traditionnel, où là, finalement, pour essayer de masquer les goûts, la plupart des boulangers, quand ils travaillent pas bien, ils vont balancer un maximum de beurre dans la bûche, de telle façon à donner du volume à la bûche, à lui donner du poids, mais en réalité, on se retrouve avec une espèce de génoise qui est imbibée d'un rhum qui est plus ou moins hydraté, avec une crème au beurre qui est largement diffusée sur le produit et qui plombe complètement le repas de Noël, parce que tout le monde fait attention, les gens surveillent leur dose d'alcool, ils surveillent le fait de prendre des crustacés, ils disent je vais pas prendre de mayonnaise, puis ils vont finir par une bonne tranche de bûche qui elle a une valeur calorique en général de 350 à 400 calories, ce qui est un des gâteaux les plus riches que je connaisse et qui finalement leur fait ni plaisir ni du bien pour la santé. Ça veut dire que c'est terrible la bûche, c'est un des gâteaux les plus caloriques donc. Oui, c'est un des gâteaux les plus caloriques parce que c'est un mélange vraiment beurre plus sucre, c'est-à-dire prenez du pain, sucrez-le, mettez des œufs dedans, rajoutez du beurre, rajoutez du sucre et vous obtenez une bûche de Noël, mais mettez beaucoup de beurre et beaucoup de sucre. Et après, c'est développé une autre gamme de bûches, c'est la gamme des bûches hype. Ça veut dire celles pour lesquelles tous les grands pâtissiers de Paris vont faire la guerre. Partout, alors là, on a des bûches extrêmement sophistiquées, c'est la Karl Lagerfeld bûche. Ça veut dire, c'est à qui va fabriquer la plus chère, la plus originale. Alors là, on n'est plus du tout dans la bûche, on est dans une espèce de gâteau qui a une forme de bûche, qui a un prix totalement rédhibitoire, qui n'a rien à voir avec la valeur réelle de ce produit, et qui peut aller jusqu'à 150 € pour les bûches les plus chères. Et là aussi, on se moque un peu du monde parce que c'est pas le prix de ce type de gâteau. Et la conclusion de cette histoire, c'est d'abord, il existe des alternatives à ce gâteau parce que l'idée, c'est d'avoir un gâteau qui ressemble à une bûche, comme une bûche de bois. Je rappelle qu'il y a 3 desserts qui sont particulièrement diététiques à cette période de l'année où on fait quand même la fête. Je suis pas rabat-joie, c'est-à-dire non, faut se lâcher, c'est quand même le sens de la fête. Le vacherin glacé. Pourquoi ? Parce que c'est de la crème, c'est de la glace, et que la glace, c'est finalement assez peu calorique. On est entre 120 calories et 100 grammes. C'est souvent entouré de meringues. On y rapproche de ce vacherin glacé l'omelette norvégienne, qui est exactement quasiment la même composition, qui est un gâteau. Moi, je crois que c'était terrible. C'était terrible, je pensais. Bon, mais les glaces, c'est ça votre problème, Jean-Marc, c'est que vous choisissez mal, quoi. Et le troisième gâteau, et là, je voudrais faire plaisir à tous les Français. N'oubliez pas que les profiteroles au chocolat, c'est quasiment un dessert diététique. Pourquoi ? Mais non. Mais si. Juste pour ça. Vous avez bien fait de venir. En
En fait, vous voulez surtout que je vous aime, quoi. C'est pour ça que vous avez fait tout ça. Mais oui, mais pourquoi les profiteroles au chocolat? C'est parce qu'en fait, c'est de la pâte à choux. La pâte à choux, c'est un produit très faible, assez faiblement calorique. Il y en a très très peu. En fait, il sert de couverture à une boule de glace à la vanille. Et la boule de glace à la vanille, c'est rien d'autre que du lait sucré, finalement. C'est pas énorme. Et en général, si vous ne mettez pas une tonne de chocolat chaud dessus, et le chocolat chaud, il a été fondu, vous arrivez à faire un dessert qui est relativement peu calorique, et la crème à chantilly, condition de ne pas en prendre 6. Il n'y a pas forcément de la crème chantilly chez dans moi, les profiteroles. Chez vous, oui, il n'y a pas de chantilly. bien sûr, les profiteroles, alors. Oui, chez moi, oui. C'est pas la bonne recette. Juste un mot, Dr Cohen, on m'a toujours dit qu'il valait mieux prendre de toute façon une bûche glacée plutôt qu'une bûche à la crème, que c'était beaucoup plus léger. C'est exactement ça. Pourquoi ? Parce que la bûche glacée, c'est un mélange avec une pâte, mais au lieu d'utiliser de la crème au beurre ou de la crème pâtissière, on va utiliser de la glace. Ouais. Et la glace à la vanille, je répète, c'est du lait entier sucré. Donc c'est pas grand-chose finalement. Certes, c'est un produit un peu riche, un peu sucré, mais c'est les fêtes. Il faut quand même se lâcher pendant les fêtes. C'est-à-dire toute l'année, je vous pourris votre vie en vous disant faites attention. Là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire on peut harmoniser les repas, on l'a déjà expliqué, on met un produit gras, un produit moins gras. C'est la même chose, c'est le dessert. La seule chose que je regrette, c'est qu'au moment des fêtes, les gens oublient qu'il y a les boulangeries ne ferment pas, les fromageries ne ferment pas, les charcuteries ne ferment pas. Mangez au moment des fêtes les produits que vous n'avez pas l'occasion de manger le reste de l'année. Le reste, vous le mangerez plus tard et distribuez pendant les fêtes tous ces produits particulièrement festifs. C'est comme ça que vous passerez de bonnes fêtes. Et quand on reviendra la première semaine de janvier, vous nous direz comment perdre les kilos qu'on a pris pendant les fêtes. Et voilà, forcément, le métier est impérissable. Ça commence même avant, il faut faire le sport avant et ça permet de faire quelques excès. Toutes les études montrent que ça régule la glycémie. Donc faites un peu de sport avant, pendant et après. Mais on peut faire des excès pendant les fêtes. Mais on récupère après. Mais c'est quand je travaille et que les gens me demandent comment faire pendant les fêtes, je leur donne toujours ce conseil en disant lâchez-vous, quoi. Ne mégotez pas, ne vous pourrissez pas la vie à vous prendre peu de plaisir parce que vous allez chipoter. Lâchez-vous. Le lendemain, vous avez deux possibilités. Soit vous allez faire comme les paysans, ça veut dire le lendemain, vous mangerez beaucoup moins et puis c'est tout. Puis la deuxième chose, c'est surtout le lendemain, soyez actifs. Augmentez votre activité physique pendant les fêtes si c'est une période de vacances. Nagez, marchez, voilà. Et ne faites pas que jouer au Scrabble et regarder la télé. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.